Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, bon, l'œil encore un petit peu fatigué qui a fait des caprices ce matin, voilà, bon sinon ça va. J'ai vu qu'on m'a demandé si Pierre Palmade était mort. Alors, je ne sais pas d'où vient cette information, enfin si, je sais, j'ai vu dans les commentaires. Euh, Le souci, c'est que ça vient d'une autre chaîne et que je ne fais pas le service après-vente des autres chaînes. Je vous l'ai dit. Pourquoi je ne fais pas le service après-vente des autres chaînes? Parce que si je vois qu'il est mort, bon, c'est qu'il y a un souci, très sincèrement. Et si je vois pas qu'il est mort, vous allez me dire, un tel, elle a dit que, elle a raison, tu as tort, ou alors, elle a tort et tu as raison, et voilà. Et ça va créer bisbille. Donc, du coup, j'ai décidé de répondre à cette question, non pas par un tirage complet, mais par un tirage en 3 cartes. Que puis-je savoir sur Pierre Palmade? Voilà. Que puis-je savoir sur Pierre Palmade en 3 cartes, s'il vous plaît? Eh bien, 3 cartes, je les ai. Hop. Que puis-je savoir sur Pierre Palmade en 3 cartes? 10 de coupe. Donc j'avais déjà le 10 de coupe tout à l'heure, puisque j'ai déjà fait ce tirage. Il a des problèmes financiers. Le 10 de coupe, il est épanoui émotionnellement. Il est stable. Et il est en sécurité. Voilà, 10 de coupe, ici, il est en sécurité. Donc j'ai bien eu cette carte tout à l'heure, j'avais le 4 de denier tout à l'heure, là j'ai le 10 de coupe qui revient. Le 6 de bâton, il est victorieux. Voilà, résultat triomphal, hein, une réussite, un succès, une victoire. Avoir le dessus, voilà. Être le centre de l'attention, c'est exactement ça. Hein. Célébrité, être au sommet. Bah, il est au sommet puisque tout le monde en parle. Ce gars-là, bon, s'il est mort, il est mort socialement, c'est-à-dire que les gens n'iront plus le voir, mais pour l'instant, il fait le buzz, quoi. Bon, ok. Intuition, valet de coupe, c'est quelqu'un d'assez sensible, de rêveur. Bah oui, c'est un artiste. Voilà. Consolation, il est en train de se faire consoler, le pauvre chouchou. Voilà. Donc j'irai pas plus loin que ça. Non, il m'a l'air bien vivant. Voilà, il m'a l'air bien vivant. Après, si vous avez vu une vidéo qui vous dit l'inverse, c'est à vous de voir ce que vous faites de cette vidéo. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi en penser, tout simplement parce que je ne fais pas le service après-vente des autres chaînes. Voilà. Donc, Pierre Palmade, mort ou vivant, je dirais mort socialement, mais bien vivant physiquement, pour l'instant. Inch'Allah. Alors, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'histoire de Trump. De Trumpinou. 5 chèques d'accusation, donc, dont l'argent qu'il aurait donné à une prostituée. Je vais nous faire un petit tirage sur ça. Comme j'ai l'œil fatigué, je vais pas trop forcer. Je fais un tirage assez rapide. Bon, moi j'espère que vous allez quand même toujours bien. Vous savez comment je fonctionne, esprit critique, euh, distance émotionnelle, etc. Donc on prend de la distance. C'est comme pour Pierre Palmito. Hein. Pierre Palmito, c'est pas quelqu'un de notre famille. Alors qu'il soit décédé, qu'il soit pas décédé, bah, en fait, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Voilà. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'apporte rien à ma vie. C'est ce que j'ai envie de dire. Après, maintenant, qu'il soit décédé ou pas, je ne lui souhaite pas, tout simplement. Concernant la personne qui aurait dit qu'il serait mort, après, c'est à elle de faire le service après-vente de ce genre de vidéo. Voilà. En toute amitié, moi je m'en mêle pas, c'est pas, ça me regarde pas, c'est pas de ma responsabilité tout simplement. Donc c'est pour ça que ce tirage, je l'ai fait en 3 cartes. J'ai fait 2 fois le tirage. Ce matin, j'ai eu un petit peu mal à l'œil, donc j'ai coupé. Euh, je l'ai pas vu mort. Et même si je tirais la carte de la mort, ça pourrait être une fin de cycle. Voilà. Donc à moins de tirer la mort, le 10 d'épée,
je sais pas, et la tour foudroyée, à la limite, je pourrais vous dire qu'il est mort. Mais là, pour le coup, non, ça va. Ça va. Alors, on est parti pour Monsieur Trump. Les suites pour Monsieur Trump. Alors, j'ai tiré les cartes ce matin aussi pour Monsieur Trump. À première vue, il va s'en sortir. Voilà, à première vue, il va s'en sortir. Mais je refais le tirage. J'ai pris un autre jeu, du coup. Je prends le Just Be pour voir un petit peu pour Monsieur Trump. Les suites, voilà. Alors, vous m'excuserez, hein, je suis un petit peu patraque aujourd'hui, donc j'ai la voix qui traîne un petit peu. Mais ça ira mieux prochainement, je pense. Allez. On s'inquiète pas non plus, il n'y a rien de gravissime. Je vais reposer mon œil ce week-end un maximum, et puis ça ira. Hein. Allez, on est parti pour Trump. Pour Trump, Trumpinou, mon petit lapin blond. Qu'est-ce que je peux vous dire pour le petit lapin blond? Ah ben, je vous parle d'un petit lapin. Hop, il y a le chasseur. Il y a le chasseur ici. Le roi d'épée, on a le juge. Ok. Alors, pour Trump. Homme au jugement sûr, ambitieux, impartial, rétablit l'ordre avec un certain pouvoir autoritaire. Ici. Le roi d'épée. Donc là, nous avons bien un procès en cours. Mais à première vue, je dirais qu'il n'est pas si inquiet que ça des suites de son procès. Il a de l'argent, transmission familiale, 10 de denier. Il a suffisamment d'argent pour s'en sortir, pour se payer l'avocat, pour se payer un petit acquittement de peine, voilà, un petit bracelet tout au plus. Alors le bracelet ne sera pas au poignet, il sera plutôt à la cheville, tout au plus, tout au plus. Avec un 5 de coupe, alors il y a des regrets, ici. Il va culpabiliser, chagrin, perte. Alors oui, perte d'argent, perte peut-être un petit peu de notoriété. Alors voilà, on en est là. Vous ne pouvez pas changer le passé, monsieur Trump. Eh bien non. Accepter et avancer. Donc il va devoir accepter d'être jugé et de faire avec. Et puis peut-être que ça fera un énième chahut-bahut, hein, je ne sais pas comment on dit. Il va refaire des vagues en disant on cherche à m'abattre, on cherche ceci. Voilà. Il va faire étalage de tout ça sur la place publique. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec mon cavalier d'épée. C'est un homme convaincant, monsieur Trump. Oui, c'est un homme convaincant. Qu'on ne peut contredire, bien sûr. Il est dans la maîtrise, il est ambitieux, il est déterminé à réussir. Donc là, bizarrement, ça tombe plutôt bien. C'est qu'en fait, ça tombe avant 2024. Hein. Les élections aux États-Unis, il me semble que c'est 2024. Donc ça tombe avant 2024, ça tombe plutôt assez bien, hein, ou assez mal, ça dépend de quel côté on se place. Avec le cavalier de coupe, notre cher Trump est un homme romantique. C'est... comment dire? Il a des nouveaux projets. Voilà, c'est sa passion, la politique. Il a toujours ça en tête. Peu importe ce qui lui arrive, là, il a toujours ça en tête. Sa passion, c'est la politique. Il aime bien être au centre de l'attention. Donc, quelque part, ça le nourrit un petit peu. Je vais aller recouvrir mon roi d'épée ici. Mon roi d'épée, il est recouvert par quoi? Par un empereur. Voilà, il est recouvert par un empereur. À première vue, le jugement sera équitable. Avec l'empereur, sécurité renforcée. Voilà, la loi. Alors j'ai encore la loi ici, donc ça répond bien, roi d'épée. Il va devoir prendre ses responsabilités, monsieur Trump. Alors je vous montre, voilà, je vous montre la carte. Vous pouvez lire en dessous, prendre ses responsabilités. J'espère que vous verrez. On le rappelle à ses responsabilités, tout simplement. Alors je sais qu'il a été vendu comme le sauveur du monde libre, etc.
Mais pour moi, ce n'est qu'un homme. Voilà. Il est sujet aux mêmes lois que tout à chacun, c'est-à-dire la loi du karma et la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Voilà. Je vous parle souvent de responsabilité personnelle. Ce n'est pas pour rien. Je vous parle souvent d'esprit critique aussi. C'est juste logique que s'il a fait des choses qui enfreignent la loi, qu'il soit mis en justice. Alors, vous me direz, oui, il y en a qui enfreignent la loi et qui ne sont pas mis en justice. Eh bien, ça viendra un jour ou l'autre. Je pense à Macron, je pense à Véran, je pense à tous ces gens-là. Ça viendra en temps voulu. Voilà. Et si ça vient pas, ça viendra d'une autre façon, tout simplement. Je n'en dis pas plus sur ça. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un personnage passionné, désir de découverte, de changement, des nouvelles inattendues qui amènent à la curiosité avec l'envie d'explorer. Alors oui, il va y avoir des nouvelles inattendues et ça va provoquer en fait l'envie d'explorer, ça va provoquer le buzz tout simplement. Donc les gens vont se ruer sur ça comme des mouches sur un pot de miel. Je ne sais pas ce que ça changera dans leur vie. Alors moi, dans ma vie à moi, personnellement, pas grand-chose. Tout ça, c'est du microdrame. Voilà, vous savez comment je fonctionne. C'est du microdrame, mais les gens sont passionnés par ça. Moi, je suis plutôt passionné par ma vie personnelle. Voilà, j'essaye de la réussir et j'essaye vraiment de la mener au mieux. Et je pense que j'y arrive. Voilà, et ça, c'est très très important pour moi, d'arriver là où je veux arriver dans ma vie. Le calme, la sérénité, voilà, ça c'est très très intéressant pour moi. Maintenant, l'avenir de M. Trump, sans plus, et l'avenir de M. Palmade, encore moins. Voilà, je vais vous dire franchement, M. Palmade, oui, alors, il y a un moment donné, on va dire qu'il est mort. Oui, ça va arriver. Je peux vous le prédire. Il n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour ça. Oui, à un moment, on va vous prévenir de sa mort. Donc on va vous dire, oui, en fait, il est mort il y a autant de temps, je vous l'avais dit. Non, il sera mort quand on va vous dire qu'il sera mort. Tout simplement. Pour l'instant, il est mort socialement. À mes yeux. Voilà. Après, vos croyances vous concernent. Et c'est à vous de voir ce que vous allez entretenir comme croyance. Ma croyance, c'est que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Moi, je sème du calme et de la sérénité, et j'entends bien récolter ça. Voilà, je ne vais pas me laisser polluer par Monsieur Trump, par les nouvelles de ce monsieur-là, etc., ou par Monsieur Macron, ou par... Ces gens-là m'intéressent pas, en fait. Ils évoluent pas dans la même sphère que moi. Eux, ils sont dans la sphère politique, moi, je suis dans la sphère spirituelle et développement personnel. Voilà. Il suffit de regarder la chaîne La Caverne de l'Oracle pour voir l'état d'esprit dans lequel je suis. Voilà, moi je suis quelqu'un de cool, je suis quelqu'un de serein, je suis quelqu'un d'assez positif. Donc ces gens-là, ils évoluent pas du tout dans la même sphère que moi. Ils évoluent dans une sphère basse au niveau vibratoire. Haute au niveau financier, mais basse au niveau vibratoire. Donc ces gens-là, ils vont se reprendre des retours de karma. C'est Santa Barbara. Allez, je vais mettre une carte ici par rapport au fait d'accepter qu'on ne puisse pas changer le passé, avec mon 8 de coupe, il va s'éloigner. S'éloigner de ce qui ne convient plus. Changement de vie, remise en question, passer à autre chose. Je vous ai dit, il ne va pas s'inquiéter plus que ça, il va passer à autre chose. Parce que ce mec-là, il est bourré de pognon. Et il est hyper protégé. Donc, il n'y a aucun problème. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de souci pour ces gens-là. Ils n'évoluent pas dans les mêmes sphères que nous. Donc, il va passer à autre chose. Il va se mettre un petit peu au vert. Et puis voilà, c'est tout. Cavalier de bâton. J'ai beaucoup quand même de personnages. Donc, beaucoup de nouvelles ici. Il est impulsif. Il est courageux. Il devrait prendre son temps avant d'agir. Voilà, c'est ce qu'on lui conseille ici. Prenez votre temps avant d'agir. Ok. Bon, pour Monsieur Trump, à première vue, ça va. On lui conseille de prendre du temps, de s'éloigner un petit peu et de se mettre à l'arrêt, de se mettre un petit peu au vert. Donc je vois pas un emprisonnement, je vois pas, par exemple, j'aurais pu tirer le diable, une sorte d'addiction, d'emprisonnement, etc.
J'aurais pu avoir un 8 d'épée, hein, une situation inextricable avec une sorte d'enfermement. Mais on n'a pas ça pour Trump. Non, on n'a pas ça parce qu'en fait, il évolue pas dans les mêmes sphères que nous, tout simplement. Ça serait nous, et bébé, on serait déjà en prison, hein. On serait déjà en prison. Ça peut aller très très vite, hein. Vous prenez des petites gens, ils vont très très vite en prison. Ces gens-là, ça dure, ça dure, ça dure. Ils ont des avocats, ils font des procédures, des contre-procédures, etc. Donc, pour Trumpinou, à première vue, ça passe. Ça passe ou ça casse? Eh bien, pour lui, ça passe. Allez, je continue un petit peu pour voir pour l'avenir de Trumpy. Alors, Monsieur Trump, en 9 cartes avec le Lenormand. En 9 cartes. Énergie centrale pour celle-ci. Non, celle-ci ici, énergie centrale pour celle-ci. Ensuite, à gauche. Ensuite, à droite. Ensuite, en bas. Ok. Je voudrais une dernière, celle-ci. Ok. On me dit de prendre ces deux-là ici, de prendre ces deux-là ici. Ok. Je prends. Pour Monsieur Trump. Pour Monsieur Trump. Ce sont des affaires people qui tiennent à cœur, qui animent la société. C'est bien des bavardages people ici, de nombreux bavardages, des bavardages abondants. Il y a des histoires de pognon, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de karma aussi. Une mise en lumière de son karma sur les ruines, alors sur le côté un petit peu ruiné de ce monsieur. Alors on est en train de ruiner quoi? Sa réputation, tout simplement. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Les champignons, mauvais, mauvais, mauvais. La lune, les choses cachées. Champignons toxiques. Chose cachée d'assez toxique, on ressort les squelettes du placard. Alors je vous montre ici avec l'anima et les squelettes. On ressort les squelettes du placard. Ici, on fait tomber les masques. Il y a des choses cachées, toxiques. Voilà, il y a des choses cachées, toxiques. Les affaires commencent à fleurir comme des champignons. Au début, on était sur une affaire, maintenant on est sur 5. Là, on est bien sur le karma, ici avec cette carte-là, avec l'astral, on est bien sur le karma. Il y a une mise en lumière des exactions de ce monsieur. Oui, mais Chronos est le sauveur. Alors moi, je vous ai jamais dit ça. Voilà. Donc, ça ne me concerne pas. Je ne prends pas la responsabilité de justifier que ce soit le sauveur ou pas. Ça ne me concerne absolument pas. Je suis là en clair parler, je suis là en bienveillance et ça ne changera pas. Je ne prendrai pas cette posture de médium qui va vous dire que Trump est le sauveur. Absolument pas. Je ne vous dirai jamais ça. Le sauveur, c'est vous. L'armée de lumière, c'est vous. Je vous le répète assez. Vous avez du pouvoir, vous avez de la responsabilité personnelle. Vous êtes responsable de ce que vous mettez dans vos oreilles. Alors, les oiseaux, c'est bien la communication, le pia 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 pia, les rumeurs. Hein. Le jardin, ici, avec le jardin, ce sont des rumeurs people qui ne nous concernent pas, puisqu'ils n'évoluent pas dans les mêmes sphères que nous. Le people évolue dans le monde du people, où l'argent fait loi. Voilà, l'argent fait loi. La cité, ici, c'est New York City, hein, j'ai envie de dire, c'est les States. Il y a quelque chose qui s'anime, voilà, c'est l'âme de la cité qui s'anime et qui va s'enflammer avec les passions du cœur. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Je vais compléter pour cette histoire de pia 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 dans ton corps
ici au niveau du people, avec ces histoires d'argent. Là, ça pourrait être la prostituée. Il aura une protection. Avec la carte du scarabée ici, il a une protection. Ok. Donc il a déjà un argument pour se préserver. Les souris, bon, il va quand même perdre un petit peu d'énergie, un petit peu d'argent. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Que c'est bien plus large que ce qu'on nous fait croire, qu'on va avoir des nouvelles sur son état de santé. Ah. Alors, comment j'arrive à interpréter ça? Des nouvelles, le messager, Rider, l'arbre, la santé, ou alors la famille, hein, ça pourrait être un petit peu sur sa famille, sur son état de santé. Pour moi, c'est la santé ici. Des nouvelles sur sa santé, et ici, ça s'étend, parce qu'en fait, tout simplement, la première histoire, c'était que l'argent, et maintenant, c'est sur 5 histoires différentes, le Capitole, les documents retrouvés chez lui, etc. Donc, ça va impacter sa santé tout de même. Tout de même. Voilà. Je vais aller voir un petit peu pour l'histoire de la cité. Cet embrasement, un petit peu, là... il va peut-être pousser à la manifestation. Hein, parce que c'est comme ça qu'il fait ce monsieur. Hein. Pour les pressions, il pousse à attaquer telle chose ou telle chose. Donc là, les alliances, l'alliance ici, alliance avec le peuple, les gens qui sont pour Trump vont faire alliance. Il y a naissance d'un projet. Il y a naissance d'un projet ici pour faire pression socialement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour les ruines, pour le karma, là-bas, pour la mise en lumière. Le foyer, donc sa demeure intérieure, est en changement. Ok. Il va y avoir du changement tout de même. Il y a évolution. Il y a évolution. Spiritualité ou ésotérisme. Ici. Il est en train de se rendre compte qu'il va devoir évoluer. Voilà, ça va lui mettre un petit coup au moral et il va devoir évoluer. Ici pour Trump. Et par rapport au cancan, dira-t-on, le miroir, on me parle d'artifice, on me parle de choses ébréchées ici. C'est un miroir déformant. La vérité n'est ni blanche ni noire, c'est plutôt une nuance de gris, hein, c'est 50 nuances de gris. Ici, on vous cache les choses et on vous fait refléter autre chose. C'est un miroir déformant. Le bouquet ici, on va lui faire cadeau de quelque chose. Les connaissances, les choses cachées, ici. Il y a des choses qui sont cachées qui ne seront pas révélées. On lui fait cadeau de ça, en fait. Mais c'est pas gratuit. C'est pour avoir une meilleure emprise sur lui. Donc il va être sujet à des pressions, peut-être à du chantage aussi. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire assez clairement. Bon, ça me va parfaitement. Après, je vous ai dit, hein, distance émotionnelle, il ne faut pas venir en mode oui, c'est le sauveur, il cherche à le faire taire, l'armée de lumière, le ci, le là. Alors vous pouvez le dire, bien sûr, c'est votre avis, c'est vos croyances. Pas d'attaque personnelle. Si vous m'attaquez personnellement, je strike le commentaire. Voilà, je le dis clairement, je ne me laisse pas insulter, je ne me laisse pas, ni moi ni mon tirage d'ailleurs. Si vous regardez un tirage, vous êtes en mesure de supporter ce qui est dit dedans, tout simplement. Vous êtes des grandes personnes, vous n'êtes pas des enfants. Et si vous regardez d'autres cartomanciens qui vous disent des choses qui vous conviennent mieux, eh bien, vous prenez ce que les autres cartomanciens vous disent et vous considérez que c'est vrai. Et il n'y a aucun souci pour moi, en fait, tout simplement. Comment vous dire ça? Moi, ça m'importe peu de savoir si j'ai tort ou raison. Voilà. À vos yeux,
bien sûr. Moi, je vous dis ce que je vois dans mes cartes. Je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Voilà, j'essaye de bien recadrer, hein, parce que là, je vois de temps en temps des petits commentaires qui me déplaisent fortement et je strike très rapidement. J'ai le doigt qui glisse très très vite quand c'est comme ça. Parce que tout simplement, je ne suis pas responsable de ce qu'on vous a mis dans la tête ces 3 ou 4 dernières années. Moi, je vous dis une chose, esprit critique, esprit cartomancie. Voilà, vous avez les cartes, je vous ai montré chaque carte, je vous ai montré l'interprétation que j'en faisais. Tout se fait en direct. Voilà, quand je vous montre les cartes, les interprétations, il n'y a pas de trucage. Maintenant, vous êtes libre de choisir qui vous croyez pas. Ça vous regarde. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que j'aurais ce genre de propos si je voulais faire du buzz? Absolument pas. Je vous dirais comme tout le monde. Trump, sauveur du monde, armée de lumière, Macron mort d'ici 2 mois, non, d'ici 1 an, je ne sais pas comment il faudrait le formuler, etc. Voilà. Non, moi, ce que je vous dis, c'est responsabilité individuelle, esprit critique. Soyez intelligent, soyez futé, vous laissez plus manipuler et balancer d'un espoir à l'autre. Voilà. Et ça, c'est pas un discours qui est très propice au buzz. Voilà. C'est pas le genre de discours qui va faire des milliers et des milliers de vues. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas entendre qu'ils sont responsables de leur malheur. Et pourtant, c'est le cas. Ça s'appelle le karma. Le karma, c'est pas que pour les Macron, hein. Le karma, c'est pour tout le monde. Voilà. Oui, Macron va être rattrapé par son karma retour de bâton. Mais on est tous rattrapés par notre karma. Donc faites des choses bien et vous allez récolter du bien. Faites des choses malsaines et vous allez récolter des galères. Voilà. Pour Trumpinou, allez. J'essaye un maximum de vous ouvrir les yeux, hein, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est pour ça aussi que je vais faire moins de vidéos parce que j'ai pas envie de tomber dans le système YouTube où je vais vous dire tout et n'importe quoi pour faire du chiffre. Je vous ai dit, je vis pas de YouTube. Je vis pas de YouTube, je peux totalement m'en passer. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est surtout le bien-être. Que ce soit en politique ou que ce soit sur la caverne de l'oracle. Personnellement, moi, mon kiff, c'est d'être calme, serein, détendu, en bonne santé. Le reste, c'est que de la société. C'est non personnel. Allez, pour Trump, je finis. Là, je vous ai répété plusieurs fois les mêmes choses. Je le sais, c'est important. C'est hyper important. C'est à la limite les vidéos les plus importantes que vous entendez. Et malheureusement, vous n'y prêtez pas attention. Et ça, c'est bien dommage. Parce que c'est ça qui va vous faire évoluer dans votre vie. C'est la remise en question. L'introspection. Alors, je continue pour Monsieur Trumpinou. Trumpy. Une mise en lumière, elle s'est retournée carrément celle-ci. La mise en lumière. Ok. Je voulais 3 cartes, je l'ai ici. Donc il va y avoir du mouvement avec la carte Jump. Un saut, le mouvement, hein, ça prend de l'ampleur. La pluie, la tristesse, ici, ça va attrister beaucoup de gens de voir Monsieur Trump se faire shooter. Voilà, il va se faire shooter dans le sens où il est mis devant les juges comme un truand. Voilà. Est-ce que c'en est un ou est-ce que c'en est pas? Ce n'est pas à moi de juger, je ne suis pas juge. Je ne suis absolument personne pour juger les actes de ce monsieur. Dash, quelque chose de l'ordre de la rapidité. On va rapidement étouffer l'affaire. On parle d'étouffer l'affaire. Voilà, c'est un microdrame, ils vont bientôt passer à autre chose. Par contre, il y aura une mise en lumière. Donc oui, ce phénomène de je remplace un buzz par un autre est mis en lumière en fait. C'est très très clair. Les choses vont très rapidement pour rien. The nothing. Hein, je vous montre la carte ici. Nothing, rien. En fait, il n'y a rien qui se passe.
Il y a une sorte de stagnation. Tout va très vite, mais pour rien. Ce sont des choses futiles, en fait. C'est complètement futile. Les histoires, les buzz, explosent comme des bulles de savon. The bubble. Bubbles. Voilà. Avec la carte du sable, ici, the sand, les choses s'effritent avec le temps qui passe, en fait. Toutes ces histoires passent comme des bulles de savon. Ça passe et plop. Rien du tout. Il n'y a rien. Ça s'effrite avec le temps. Vous allez oublier, en fait. D'ici 1 an ou 2, vous aurez oublié cette histoire de Trumpy. Vous serez passé à autre chose. Vous allez oublier cette histoire de palmade. Vous serez passé à autre chose. Déjà, d'ici demain, il y aura un nouveau buzz. Après-demain, et après-demain, et encore après-demain. Buzz sur buzz. Voilà. Et pendant que vous passerez de buzz en buzz, moi, je serai calme et serein chez moi. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je vois en tant que causallopathe, en tant que médium, hein, si vous souhaitez me mettre une étiquette, je vois les gens perdre leur temps de buzz en buzz, faire des sauts de bulle en bulle. Voilà, jump ici. Être triste, passer d'une tristesse ou d'une colère à l'autre. Hein. Shooter leur potentiel également ici. Vous défoncez votre potentiel en passant d'une futilité à l'autre. Palmade, Trump, blablabla, blablabla. Voilà. Et c'est quand même dommage. Alors je sais que cette vidéo va fâcher, je sais que je vais perdre des abonnés. Je le fais quand même parce que moi, mon but, c'est pas de vous endormir. Mon but, c'est de vous éveiller. C'est de vous ouvrir les yeux. Donc Trump, il risque rien. Nothing. Nothing. Voilà, la carte est là. The nothing. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est prévisible. C'est très prévisible, c'est très facile. Tous ces gens-là ne sont pas sujets à la loi comme nous. C'est juste logique, ça se voit. Vitesse, il y a 3 vitesses à la loi. Il y a le lambda, vous, moi, n'importe qui ici, où on va se faire dégommer au moindre chewing-gum qu'on va cracher par terre. Et après, vous avez les gens qui ont un petit peu plus de pognon. Vous prenez les Bernard Arnault, les Bolloré, les Cyril Hanouna, vous prenez même les cadres moyens qui se touchent 3 000, 4 000 euros par mois. Et voilà. Où ils peuvent se payer des avocats, où ils peuvent faire traîner un petit peu en longueur. Vous avez ensuite les mairies, vous avez l'État. Tous ces gens-là qui sont protégés, en fait. Et après, vous avez les ultra-riches. Hein. Alors là, les Bolloré, les Arnault, etc., ultra-riches, les Bill Gates, les Elon Musk, les Macron, les Trump, tous ces gens-là sont hors du champ de la justice commune, de la justice des hommes. Voilà. Donc cette vidéo pour vous dire que Trump, bon, il n'y a pas trop à s'inquiéter, que palmade, il n'y a pas à s'inquiéter du tout, pour l'instant ça va. J'ai pas vu de carte de mort, je lui ai tiré 6 cartes, 6 cartes où ça avait l'air d'aller. Voilà, il y a qu'un petit souci financier. Voilà. Bon, je sais que cette vidéo sera reçue de façon mitigée. Alors, bon, ben, c'est pas grave, je la fais tout de même. Je la fais tout de même, parce que vous savez que j'ose tout. Je suis Chronos. Esprit libre. Voilà, je le dis suffisamment. En début de vidéo, je suis un esprit libre. Je ne suis pas là pour vous bercer d'illusions. J'espère que c'est bien rentré maintenant dans vos cellules. Voilà. Et donc, si vous restez sur cette chaîne, vous savez que je ne vous mentirai pas. Je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo, je ne suis pas là pour ça. Après, je tiens franchement, très sincèrement à vous. Et c'est pour ça que je vous tiens ce discours. Si j'en avais rien à faire de vous, je ferais comme tout le monde, je vous mentirais. Mais je ne peux pas faire ça à mes cartes, et je ne peux pas faire ça à mon dos. Je refuse. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très bon week-end, puisque c'est bientôt le week-end. Vendredi, je vais avoir beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo. J'ai pas mal de choses à faire pour l'appartement et je vais me reposer un petit peu. Donc vendredi, il n'y aura pas de vidéo.
Il y en a une sur la caverne de l'oracle. Je l'ai fait d'avance. Vendredi, c'est le tirage sur l'amour, Vénus, hein. Samedi, tirage triptyque sur la caverne de l'oracle. Donc si jamais vous voulez une petite vidéo bien-être, vous êtes bienvenus. Voilà, c'est de bon cœur. Moi, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Et surtout, distance émotionnelle vis-à-vis de tout ça. Franchement, préservez-vous. Les beaux jours, ils arrivent. Vous avez bien mieux à faire, croyez-moi. Voilà. C'est un petit message de là-haut, c'est un petit message de tonton Chronos. Allez, ciao, ciao.